bien sûr qu'il y a de la politique en première page de tous vos journaux, vous ne pouvez pas s'en passer. Je vais essayer de l'évacuer assez rapidement, mais il y en a effectivement plein partout dans les journaux de ce matin, avec bien sûr Emmanuel Macron. Vous voyez, il fait encore la couverture de Libération, du Parisien aujourd'hui en France, de la plupart des journaux en fait. Il est aussi dans l'Humanité, dans le Figaro, dans les Échos, j'en passe. L'édito du Figaro, d'ailleurs, se moque un peu d'Emmanuel Macron parce qu'il serait un candidat qui se présente comme anti-système alors qu'il est en réalité au cœur du système. Alors, c'est pas forcément faux, mais le Figaro oublie peut-être un peu vite que les trois principaux candidats de droite, messieurs Juppé, Fillon et Sarkozy, sont respectivement 2 anciens premiers ministres et un ancien président de la République, ce qui n'est pas précisément hors du système non plus, mais on voit toujours mieux les défauts du camp d'en face que ceux de son propre camp, c'est pas nouveau. Et justement, de quel camp est-il, Emmanuel Macron ? Le Parisien a fait un micro-trottoir auprès de ses lecteurs qui sont bien en peine de répondre. Faut-il classer l'ancien ministre de l'économie à droite ou à gauche ? Sur les 5 personnes interrogées, il y en a une qui dit qu'il est de droite, une qui dit qu'il est de gauche, une troisième qui dit qu'il est libéral, un qui dit qu'il est ni de gauche ni de droite, et la troisième qui dit « je ne sais pas ». Il doit être plutôt content. Oui, alors lui, effectivement, tout simplement, peut-être qu'il va dire qu'il propose des bonnes solutions, qu'elles soient de droite ou de gauche. C'est son discours, effectivement, vous avez raison. Mais sur ce point, l'Humanité, ça ne vous surprendra pas, n'est pas tellement convaincue. Le journal communiste revient sur la réforme emblématique de l'ancien ministre, les autocars. La réforme qui, en fait, ne tiendrait pas ses promesses, nous dit l'Humanité. Déjà, une des sociétés d'autocars, la compagnie germano-britannique Megabus, s'apprête à licencier ses 175 employés français. Et selon les comptes de l'Humanité, sur les 22 000 emplois qu'avait promis Emmanuel Macron suite à sa loi de libéralisation de l'économie, sur 22 000 emplois, seulement 1 400 auraient vraiment vu le jour. Et tout ça en fragilisant un peu plus le transport ferroviaire auquel les autocars font concurrence, nous dit cet article de l'Humanité. Je vous renvoie au journal. Mais il y a aussi, j'allais dire hélas, un autre sujet, il est en une de plusieurs journaux, mais surtout dans le journal La Croix, il s'agit de la pauvreté. Le rapport annuel du Secours catholique vient de sortir, un rapport qui nous apprend que la première chose que demandent les personnes qui sont en difficulté, la première chose, c'est l'écoute, le conseil, l'accueil, avant même la nourriture. Les gens, souvent, ne savent plus où ils en sont. Ce dont ils ont besoin, c'est qu'on les guide pour les aider à s'en sortir. Les assistantes sociales, par exemple, qui sauront exactement quels sont vos besoins, qui sauront vous renvoyer vers les bons services de l'État. Car en fait, la richesse existe en France. Le problème, c'est d'y accéder. Ça peut être vraiment un parcours du combattant, par exemple, pour le logement. Vous lirez dans plusieurs journaux, ici, c'est Libération, l'imbroglio judiciaire qui oppose depuis pas moins de 7 ans des squatteurs avec la riche propriétaire d'un immeuble dans le 6e arrondissement de Paris, un quartier très cher. Libération raconte l'histoire de ces jeunes qui avaient 20-25 ans. Ils vivent de petits boulots et de stages mal payés, donc ils n'ont absolument pas les moyens de se loger dans Paris. Or, ce bel immeuble en plein centre de la capitale est vide depuis des années. La propriétaire habite même pas en France. Elle est domiciliée fiscalement en Belgique, nous disent les journaux. Vous voyez aussi l'Humanité qui en parle, qui l'appelle Tati Daniel. La propriétaire leur réclame en justice, leur réclamait même plus de 80 000 € de dommages et intérêts. Elle a même réussi à faire saisir l'argent de la pension de certains étudiants boursiers qui s'étaient installés dans ces locaux précisément parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se loger. Immeuble, je le répète, vide depuis des années, et alors même que les squatteurs aujourd'hui sont partis depuis longtemps. Histoire édifiante dans l'Humanité et Libération. Le Figaro, de son côté, nous apprend que la pauvreté a encore augmenté dans notre pays, plus 2,7% par rapport à l'an dernier. La présidente du Secours catholique interpelle les hommes politiques et leur demande, je cite, de cesser leur discours qui condamne un prétendu assistanat avec des pauvres qui abuseraient du système. Discours, dit-elle, qui n'est pas fondé. Vous lirez ça dans le Figaro Économie. Merci beaucoup. Il en sera peut-être question ce soir, qui sait.